Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Succès en direct, l'émission qui met en lumière l'entrepreneuriat africain. Ce soir, des entrepreneurs en quête d'opportunités devront convaincre nos baobabs d'investir dans leurs projets. Avant de découvrir leurs histoires, accueillons chaleureusement nos baobabs de ce soir. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Max-Alain Gradel, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui entrepreneur engagé et homme d'influence. Il investit dans des projets à fort impact social. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprise, actif dans divers secteurs d'activité et également auprès de PME. Il y a également un investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas sur le plateau, mais peut intervenir à tout moment pour proposer des deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous allez découvrir de nouveaux projets et on l'espère, miser vos coris, n'est-ce pas? On verra bien. Avant de découvrir les entrepreneurs de ce soir, place au Black Market. Le marché est ouvert. Baobab, est-ce que vous avez des deals à échanger? Non. Non. Pour ma part, non. Personne. Je suis satisfaite avec ce que j'ai. Très bien. Alors, le marché est fermé. Accueillons donc ensemble le premier entrepreneur de la soirée. Aujourd'hui, avoir une voiture est devenu presque indispensable. Se déplacer facilement, faire ses courses, aller au travail et bien d'autres avantages. Mais le jour où elle tombe en panne, tout se complique. Trouver la bonne pièce de rechange et surtout un garage fiable devient un vrai parcours du combattant. Notre premier entrepreneur de ce soir apporte une solution qui facilite l'accès aux pièces disponibles et aux bons professionnels pour enfin souffler quand la panne survient. E-commerce Transit Auto est une structure spécialisée dans la vente de moteurs neufs 0 km. Pourquoi le transit? Parce que la majorité de nos ventes se fait par commande. La demande, elle est vraiment forte. Je fais partie des premières personnes, on peut dire même la première personne à importer des moteurs neufs et puis dans un délai bref. Ce n'est pas la vente même qui m'importe, mais c'est le fait de pouvoir aider le client sur place pour ne pas qu'il se retrouve dans les mains des vendeurs d'occasion. Parce que, comme je l'ai dit, la probabilité qu'il tombe sur un moteur défaillant est plus élevée que la probabilité qu'il tombe sur un moteur en bon état d'occasion. Son projet saura-t-il convaincre nos baobabs? Découvrons-le maintenant. Monsieur Dembélé, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors aujourd'hui, vous allez commandiler Oui. devant les 4 baobabs présents C'est ça. et devant l'investisseur mystère, sauf si vous tirez une boule rouge dans le tirage du destin. Ouais, Est-ce que d'habitude, vous êtes plutôt chanceux? on peut dire ça. Alors, donc on espère que ce sera une boule blanche. Allez-y. Je peux. Allez-y. Et c'est une boule blanche, félicitations. Merci. Vous avez 2 minutes pour les convaincre. Misez tout. Allez-y à fond. Il n'y a pas de souci. Bon courage. Merci. Bonjour, je suis M. Dombela Bouaka. Aujourd'hui en Afrique, des centaines de véhicules sont immobilisés faute de moteurs fiables. Pourtant, la demande ne cesse de croître. Malheureusement, le marché africain est dominé par la vente de moteurs d'occasion avec des garanties allant de 1 à 2 semaines. Moi-même, en tant que community manager dans une entreprise de vente et location de véhicules,
j'ai été confronté à ce problème. C'est pourquoi en 2020, j'ai fondé e-commerce Transit Auto. Après avoir vu de dizaines de clients peinés par les moteurs d'occasion récemment achetés lors des différents trocs. C'est pourquoi je me suis donné pour mission de fournir des moteurs neufs 0 km avec des garanties allant de 6 à 12 mois, testés et montés par nos techniciens spécialisés. E-commerce Transit Auto est une entreprise spécialisée par la vente de moteurs neufs 0 km et d'autres pièces de qualité. Ce qui nous distingue des autres, c'est que nous avons intégré un site e-commerce à notre business et nous ne nous faisons pas de limites en commercialisant tout type de pièces pour tout type de véhicules. Notons qu'à part la Côte d'Ivoire, nous avons déjà effectué des ventes au Burkina et au Sénégal grâce à un sondage effectué à travers une campagne publicitaire visant plusieurs pays africains. En un an, c'est-à-dire d'octobre 2024 à octobre 2025, nous avons effectué un chiffre d'affaires de 55 millions avec une marge moyenne de 60%. Cependant, le réel défi reste le stock limité et aussi la crédibilité. Nous perdons assez de ventes vu qu'il n'y a pas de stock disponible immédiatement. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui afin de lever 100 millions de francs CFA contre 15% des parts de mon entreprise afin d'augmenter mon chiffre d'affaires et aider le plus de clients possible. Et nous installer dans 4 nouveaux pays africains d'ici 2 ans. Alors, nos baobabs ont-ils vraiment eu le temps de comprendre son projet? Vous êtes le seul à faire ça? Ici en Côte d'Ivoire, Oui. je peux dire que j'ai actuellement, sans me vanter, j'étais l'un des premiers au fait. Au début, j'ai commencé d'abord avec les petites pièces, les tubes compressés et autres. Mais je me suis rendu compte que le réel problème qui poussait les clients à acheter des turbocompresseurs, c'était les moteurs. Oui. J'ai commencé avec les moteurs de quelques marques, mais ici, les concurrents ils sont seulement spécialisés dans une seule marque. Pourtant, nous, on n'a pas de limite, grâce à mes collaborateurs qui maîtrisent tout type de mécanique. C'est ce qui fait en sorte que le stock reste toujours limité, parce que on vend assez de produits. Donc aujourd'hui, c'est quand un client vous commande un moteur que vous achetez le moteur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a quelques stocks Oui. sur place qui sont vraiment demandés. Mais malgré ça, la demande d'autres pièces reste vraiment forte. Surtout des pays tels que le Gabon, Sénégal, Burkina. Par chance, mais j'ai déjà eu un client au Burkina dont sa pièce sera là bientôt. Chaque client qui vient sont intéressés, mais vu qu'on n'est pas installé là-bas, ils ont peur de s'engager en fait. Mais vous n'avez pas peur que, en constituant un stock, ça vous rajoute un coût que vous n'avez pas encore en quantité? Non, on a déjà fait l'étude du marché, comme je l'ai dit. Il y a des produits spécifiques qui sont demandés à chaque fois. Donc, on ne peut pas se permettre de les prendre tous. Souvent, lorsque des clients viennent chez nous pour passer des commandes, ils donnent des acomptes en fait. Sinon, c'est nous qui complétons la plus grande partie pour lancer la commande. Donc, on ne peut pas se permettre de se vider, acheter tous ces stocks pour stocker directement sur place. Aujourd'hui, votre communication, c'est sur Facebook. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ok, C'est moi qui gère tout ça. d'accord. Et vous achetez d'où vos moteurs? Donc plusieurs, ça dépend. Soit en Europe, en Asie, et aussi en Amérique. Ça dépend de la marque au fait. Vous êtes constitué en société déjà? Bien sûr. C'est une... Ça fait 1 an maintenant que je suis légalement constitué. Sinon, ça fait plus de 7 à 8 ans que j'exerce déjà. Donc avant, c'était plus informel. Oui. Maintenant, vous êtes enregistré. C'est ça. Sous quelle forme? SARL? Oui, SARL. D'accord. Et si vous avez les 100 millions, votre chiffre d'affaires va passer de 55 millions sur un an à combien sur un an? Parce que tout se fait à partir de notre site e-commerce. J'ai tous les données autres. Les clients qu'on a déjà ratés, ça va jusqu'à 100 actuellement. Il y en a d'autres même qui sont venus vers nous. Vu que c'était leur seul véhicule, ils sont allés vers des vendeurs de pièces d'occasion. Sur 6, il y en a 3 après qui sont revenus passer commande avec nous. Et les 3 autres ont vendu leur véhicule. Parce qu'il y a certaines pièces, il n'y en a pas en fait en bon état d'occasion, surtout les pièces électroniques. Et donc, les 100 millions que vous demandez, ce sera exclusivement pour le stock? Oui, pour le stock, la logistique et aussi la communication. Et dans quelle proportion? Combien pour le stock? 70% pour le stock.
On peut dire 15% pour la logistique et 10% pour la communication et les 5% comme le fonds de roulement. Et vous êtes combien dans la société? J'ai un associé qui a 10%. Et les collaborateurs dont vous parliez tout à l'heure, là, il y en a combien? Ce sont de super techniciens en fait. Sans me vanter, grâce à eux aujourd'hui je dors tranquillement. Parce qu'il ne suffit pas seulement que de vendre les pièces. Il faut avoir des techniciens agréés qui maîtrisent le sujet pour pouvoir faire les montages. Je donne un exemple très simple. Les Ford Ranger 2023, leur mécanique est très avancée, complexe, purement électronique. Il ne suffit pas seulement de faire le montage mécanique, il y a aussi des travaux électroniques, des programmations effectuées. Il est ici, mais il a l'un de ses collaborateurs qui est aussi en France. Quand ça coince, il envoie les données là-bas et il vient en route. Mais comment, du coup, vous allez vous étendre sur les autres pays, puisque vos collaborateurs sont ici, et c'est vous qui faites le montage en Côte d'Ivoire? Ouais, ils forment aussi certaines personnes. Ils forment aussi. Ils sont ouverts à tous. Ils forment certaines personnes. Ça, forcément, on trouvera une solution pour ça. Et quels sont les risques de votre activité? Bon, c'est vrai qu'au début, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de pètes, mais j'ai appris. Actuellement où je vous parle, moi, je me suis formé, pas en mécanique, mais tant que tu maîtrises tous ces différents aspects techniques, les risques de pète sont vraiment minimes. Jusqu'à présent, je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai commencé, il n'y a pas un client qui s'est plaint pour dire qu'il a fait un achat avec nous et c'est mal passé. Donc, vous avez un garage, c'est ça? Un garage partenaire. Mais je fournis aussi certains garages ici. Vous avez un garage partenaire, un garage avec lequel où vous travaillez, où vous montez Un vos garage moteurs. dès que les pièces sont là, ce sont eux qui ont l'habitude de faire le montage de chaque véhicule. Avant, je donnais mes pièces aux clients pour aller monter ailleurs. Mais ils partaient remettre ces pièces à des personnes, soi-disant mécaniciens, qui gardaient tout. Puis ils revenaient vers moi pour dire non, la pièce que tu as fournie n'est pas de bonne qualité. Pourtant, ce sont eux qui n'ont pas les compétences. Est-ce que l'avenir, vous prévoyez avoir un garage propre à vous-même? C'est l'un de mes projets en fait. C'est l'un de mes projets. Mais pourquoi dans l'investissement, vous ne prévoyez pas ouvrir un garage? Ça pourrait peut-être plus donner envie aux investisseurs d'investir, parce que là, vous travaillez avec un garage partenaire. Si jamais on investit et que lui, demain, pour X raison, décide de ne plus collaborer avec vous, de fermer son garage, vous, après, tout ça, c'est important. Oui, j'ai toujours un plan B. Ce n'est pas le seul technicien. Je travaille avec plusieurs garages, comme je l'ai mentionné en fait. Souvent, lorsque les commandes sont assis, je dispatche à différentes pièces chez différentes personnes pour avoir un temps de livraison plus rapide. En fait. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre, vous dépendez Pour le moment, des personnes. Pour le moment, oui. Je vais pas à pas, mais je ne suis pas pressé. Pour le moment, oui. Comme je dis, je continue toujours. A-t-il réussi à convaincre nos baobabs? Nous le saurons juste après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Bravo pour le projet. Et bon, pour moi, peut-être que je ne suis pas très bien compris, mais ça apparente à de l'achat-vente. Et donc, si demain, peut-être quelqu'un arrive et qui a plus de moyens, peut-être qu'il peut avoir plus de stock, plus de disponibilité. Et donc, je suis un peu réservé de ce côté-là. Donc, je préfère garder mes courriers. Moi aussi, au début, j'étais curieux, et puis en grattant, j'ai réalisé que,
c'est essentiellement de la distribution. Vous n'avez pas d'exclusivité. Donc, quelqu'un avec autant de moyens que vous, ou peut-être plus, peut aller voir vos fournisseurs de pièces détachées pour importer sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Je pense que c'est un business qui peut être répliqué assez facilement par tous ceux qui vendent déjà des pièces détachées dans tous nos pays. Donc, pour cette raison, je préfère garder mes coris. Moi, je vais un peu dans le même sens que Fabrice, c'est clair. Après, je pense que après, si j'ai un conseil à donner, c'était de demander un investissement peut-être plus grand, mais de sécuriser aussi le fait de pouvoir avoir un garage propre à vous-même et que vous soyez dépendant parce que c'est un investissement. Oui. Peut-être que là, ça pourrait déjà vous démarquer des autres. Mais en gros, ça reste, comme Fabrice l'a dit, quelqu'un qui a autant de moyens peut faire la même chose. Donc il n'y a rien de différent des autres. Oui. Donc pour ces raisons-là, moi, je garde mes colis. Alors forcément, vous avez parlé de pièces détachées, de panne de voiture. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que trop souvent, vous avez une panne, vous allez voir un mécanicien, vous pensez que c'est un spécialiste et puis vous traînez des problèmes pendant des mois. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Mais en tant qu'investisseur, j'ai vu beaucoup de risques. J'ai vu la fragilité du modèle. Parce que pour l'instant, ça va, parce que vous avez des techniciens sur lesquels vous pouvez compter, oui. Vous avez acquis une expérience et des connaissances dans le domaine. Oui. Mais en effet, c'est fragile, parce que quelqu'un avec plus de moyens peut débarquer, avoir les mêmes techniciens, plus de stock que vous, et du coup, pour moi, c'est difficile. Donc sur ce coup-ci, je vais garder mes cours. Pas de souci. Courage à vous. Merci. Pas de courrier ce soir, mais derrière ce verdict, quelles questions se posent les baobabs? Qu'est-ce qui aurait dû être différent pour attirer votre intérêt sur la même industrie? Moi, c'est s'il avait été focalisé sur des marques haut de gamme. Pour moi, c'est ça. Mais un gars qui vend des moteurs de Toyota, n'importe qui peut aller chez le fournisseur du moteur et même acheter ça en direct. Oui, comme tu disais, pas d'exclusivité. Il n'y a pas d'exclusivité. Non, il n'y a rien de vraiment... Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Non, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Quelqu'un qui a un peu de moyens dit « Ah, mais tiens, son business marche, il va avoir des mécaniciens qui sont aussi performants. » Et puis bon, voilà, donc il achète, il... Ouais. Après, derrière, peut-être ce qu'il aurait fait s'il avait, effectivement, comme Max dit, un garage, bien labellisé, avec une promesse de service de qualité, à la fois dans la durée, dans des choses. Tout à fait. Peut-être que ça aurait été différencié. On a dit, bon, allez, il y a le garage Max qui est... Tu as un problème, ta voiture envoie dans le garage Max. Et là, bon, mais acheter un moteur à revendre, acheter une pièce à revendre, n'importe qui peut le faire, en fait. Exactement. C'est clair. Monsieur Dembélé, oui. Malheureusement, votre expérience et votre maîtrise du sujet n'a pas suffi à convaincre les baobabs d'investir. J'espère que vous n'êtes pas déçu. Non, pas du tout. Je ne suis pas déçu. C'est une expérience en plus pour moi, en fait. Je ne suis pas déçu. J'ai confiance en mon projet, je sais que ça va aller. Est-ce que vous tenez compte de l'avis de Max Gradel qui pense qu'il faudrait peut-être intégrer un atelier? Ça peut être un point de différenciation et de spécialisation pour vous. Oui, c'est un projet aussi que j'ai déjà mûri, qui viendra avec le temps. Mais comme je l'ai dit, je veux faire les choses pas à pas. Parce qu'on ne prend pas un garage parce qu'il faut le prendre. Il y a plein d'aspects techniques à prendre en compte. Jusqu'à présent, je continue toujours à me former et autres. C'est un peu ça. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, le premier entrepreneur de la soirée n'a pas pu convaincre les baobabs. On espère que les conseils de l'œil du sage pourront l'aider à améliorer son projet. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique n'est pas chose facile. Entre les lourdeurs administratives, l'accès limité au financement, le manque d'infrastructures et l'incertitude permanente, se lancer demande bien plus qu'une idée. Cela demande du courage, ce courage que certains entrepreneurs n'ont pas. Chers sages, face à ces réalités et au risque constant de l'échec,
Comment trouver la force d'oser entreprendre en Afrique? Je pense qu'à tout entrepreneur, dans tout environnement, il faut du courage. Nous avons des obstacles ici, mais les obstacles sont ailleurs sous une autre forme. C'est pour cette raison, c'est pas tout le monde qui réussit dans l'entrepreneuriat. Mais je vais plutôt reformuler en parlant de courage d'oser entreprendre. Et ce courage-là, en Afrique, le courage d'oser entreprendre en Afrique, ce courage-là vient de ce que culturellement, l'échec n'est pas admis chez nous en Afrique. Dans d'autres pays, l'échec, en guillemets, est valorisé parce que ces personnes-là viennent ont une longue histoire de l'entrepreneuriat, mais chez nous en Afrique, c'est encore extrêmement difficile. Donc, la peur de l'échec fait que très peu de gens vont entreprendre. C'est pour cette raison, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui entreprennent en Afrique, c'est pas défaut. Ils ont essayé de s'insérer sur le marché du travail, ça n'a pas fonctionné. C'est à leur corps défendant qu'ils vont créer leur entreprise. Donc, mais ce courage qu'il faut avoir doit venir de ce que nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Je dis souvent que la punition divine ne s'exprime jamais à la hauteur de l'erreur commise par le nouvel entrepreneur. Dieu est extrêmement clément face à un nouvel entrepreneur qui commet des erreurs, lui donne une deuxième chance, lui donne une troisième chance. Donc n'ayez pas peur de l'échec parce que vous allez faire des erreurs, vous allez tomber, mais Dieu va vous donner toujours la force. En autant que vous ayez compris les raisons pour lesquelles vous avez chuté. Ne pas avoir peur de l'échec, savoir se relever, encore et encore, quand tout vacille. Voilà le message fort que nous laisse notre sage ce soir. Merci à notre sage pour ses paroles édifiantes qui rappellent que l'échec n'est pas une fin, mais souvent une étape du chemin. Et vous, chers téléspectateurs, que faites-vous lorsque vous faites face à un obstacle? Avec cette question en tête, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Bonsoir Djatou. Bonsoir. Est-ce que tu es prête? Je vois que tu arrives là avec beaucoup d'énergie. Oui, je suis prête. À convaincre les baobabs? Oui, je suis là pour les convaincre. Alors, j'espère que tu vas avoir la chance de coumandiler devant les 4 présents et l'investisseur mystère. Mais ça, c'est le tirage du destin qui en décide. Vas-y. Et c'est une boule blanche, félicitations. Merci. Tu es tranquille, tu as 2 minutes pour convaincre tous les baobabs présents. Bonne chance. Merci. On va découvrir ensemble le projet de Djatou. Chaque jour, nous consommons des produits frais ou secs exposés sur les étals de nos marchés. Mais savons-nous réellement ce que nous mettons dans nos assiettes? Et surtout, quelle part de ces aliments est vraiment saine pour notre organisme? Manger sain, manger bio est devenu un véritable enjeu de santé. Face à ce défi, notre deuxième entrepreneur a fait un choix fort. Valoriser notre richesse locale en transformant nos matières premières en aliments sains, naturels et nutritifs. Une ambition qui allie santé, savoir-faire local et avenir durable. J'ai fondé Nana Agropastoral, qui est une initiative de transformation de nos richesses locales en aliments sains, nutritifs, accessibles, rapides et conformes aux normes internationales. À travers Nana, nous travaillons à augmenter la souveraineté alimentaire, à valoriser la production de nos richesses locales et à offrir aux femmes rurales un véritable levier d'autonomisation économique et financière. J'y crois fermement à ce projet, car nourrir un peuple avec ses propres richesses, c'est nourrir aussi sa propre dignité. Alors, parviendra-t-elle à convaincre nos baobabs?
Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand la nourriture vient de loin, c'est la culture qui s'éloigne. Depuis trop longtemps, nos ancêtres vivent de la dépendance, du manque et de l'oubli de notre propre richesse. En Afrique, plus de 60% des femmes vivent des heures à préparer. 2 heures à 3 heures, soit 1000 heures à préparer des repas. Le besoin de transformer nos céréales en produits modernes a été pensé par d'autres investisseurs, mais abandonné. Nana veut créer une industrie créative pour produire nos céréales en aliments nutritifs, actifs, rapides, prêts à 2 à 3 minutes seulement, tout en autonomisant les femmes rurales. Le marché est immense. 32 millions d'Ivoiriens, 430 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest d'ici 2030. Dommage que le stress ait pris le dessus. Peut-être que la série de questions lui offrira un terrain plus favorable. Félicitations, félicitations. C'est pas facile, hein? Ok, mais c'est des choses qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, on a tout de suite compris le message. Et on veut vous mettre à l'aise. On va vous poser des questions auxquelles vous pouvez répondre facilement si possible. D'accord. Okay. Voilà. Donc la proposition que vous voulez nous faire aujourd'hui, c'est laquelle? Nous recherchons 1,33 milliard de francs CFA. Okay. Pour un capital de 20%. Okay. Et une croissance projetée de 20 à 30% sur un retour d'investissement de 18 à 36 mois. Ok. Bon, ça, je vais laisser les banquiers là. Alors moi, je veux déjà comprendre. Est-ce que votre société existe déjà? Oui. Quel est le produit que vous vendez? Notre société n'existe pas pour le moment. Parce que moi, j'étais à la recherche de réponses sur certains aspects. Parce que qui parle des céréales en Afrique, souvent, ce sont des produits qui sont mal exploités, maltraités, et même au niveau de la conservation, ce n'est pas au top. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Moi, je produis des déguets, de moni, de lac et de couscous de mil. Pour un premier temps, nous allons commencer avec le mil et aller avec le maïs, le sorgho, parce que dans le nord international, vous allez voir sur la liste que le mil est consommé. Il a la 6e place. Et en Afrique, c'est le repas, en Afrique de l'Ouest, c'est le repas le plus consommé qui occupe actuellement la 2e place. Donc vous allez faire des graines de mil. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Nous allons faire les graines de mil. D'accord. Nous allons faire des déguets. Nous allons faire... des déguets, c'est-à-dire déjà... Oui, déjà prête à consommer. Okay. C'est pour cela que on dit c'est à consommer, prête à consommer de 2 à 3 minutes. Et il y a aussi les couscous que nous devons aussi faire. D'accord. Donc le financement que vous recherchez, c'est pour vous allez utiliser cet argent pour quoi faire? Nous allons utiliser cet argent pour construire une unité semi-industrielle. Parce que nous voudrons créer une alimentation saine, accessible, rapide. Et pour cela, il faut une usine. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de marques qui font la fabrication et la transformation de nos céréales, mais ça ne respecte pas les normes internationales. Et moi, je souhaiterais valoriser nos produits et les exploiter dans d'autres pays aussi. Quelle capacité vous allez avoir en investissant 1 milliard? Une capacité de 500 000 à 1 million de consommation, de consommateurs plutôt. Est-ce qu'il est possible de découper le projet et de le faire en plusieurs phases plutôt que d'aller tout de suite sur 1 milliard?
Oui, c'est possible. En tant qu'entrepreneur, souvent, on n'a pas la capacité d'avoir le financement qu'il faut. Mais il faut aussi avoir des ambitions. Mon ambition, de donner une alimentation saine, équilibrée. Si je trouve la moitié pour commencer, pourquoi pas? Quel serait le minimum pour commencer? Le minimum, je dirais, le minimum, ça va être la moitié des 1,33 milliard de francs CFA. Et comment vous êtes arrivé à ce chiffre, 1,33 milliard? Je suis arrivée à ce chiffre en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, qui est l'équipement, logistique, niveau de communication, parce qu'il faut de la communication pour revendre les produits. J'ai tenu compte de tous ces aspects La pour construction pouvoir aussi. Hein. me situer dans les chiffres. Et la construction de l'usine, non? Oui, parce que les Vous avez usines, oublié, ouais. ça coûte extrêmement cher. Mais ce que je souhaiterais faire, je sais, et j'en suis convaincue que je pourrais faire un retour d'investissement en moins de 3 ans. Les produits qu'on a vus à l'image, ça existe ou bien c'est des images de... C'est des prototypes. Alors, a-t-elle convaincu nos baobabs? Découvrons leur réponse juste après cette petite pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. C'est un projet très, très ambitieux. Ce qui me fait peur, moi, c'est que vous voulez passer de projets aujourd'hui où il n'y a pas de production, même à petite échelle, à tout de suite quelque chose de très grand qui va apporter ses propres challenges. Jusqu'à présent, ce que moi j'ai souvent vu, c'est des gens qui commencent petits, dans un petit laboratoire qui vendent autour d'eux. Donc c'est de la vente de proximité avant de commencer à vendre dans les marchés, dans les supermarchés. Et petit à petit, parce que la marque devient de plus en plus connue, qui grandissent et qui peuvent maintenant mobiliser plus de fonds pour passer à l'échelle. Or vous avez une marque qui est très bien faite, les visuels sont excellents, mais opérationnellement, vous n'avez encore rien testé. Et donc, moi, en tant qu'investisseur, je ne peux pas prendre le pari que tout aille bien alors que rien n'a été encore testé. Donc, pour cette raison-là, je vais garder mes courriers. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre ambition. Malheureusement, l'ambition sans plan d'action, ça ne s'appelle pas une ambition, ça s'appelle un rêve.
Imaginez-vous que vous avez 100 000 francs dans votre poche aujourd'hui et que moi, je viens vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais fabriquer une télé. Moi, je suis sûre que je peux le faire. Donnez-moi vos 100 000 francs. Ensuite, le point que je veux qu'il soit très clair ici, c'est que si vous arrivez en face de personnes pour leur demander un montant aussi important, sans que vous n'ayez fait des investissements de votre côté, ça veut dire que ce sera leur projet, ce ne sera plus le vôtre. Moi, si j'ai 1 milliard et que je choisis de les mettre dans votre projet, ce n'est pas 15% que je prends, c'est tout. Donc pour cette raison, je vais garder mes cours. Pour ma part, c'est à peu près la même chose que ce que Vanessa a dit. C'est vrai qu'on entend, on sent que vous croyez énormément à votre projet. Mais ici, on doit investir. Et investir dans quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qui n'existe pas encore, c'est difficile. C'est difficile et pour cette raison-là, il me serait quasi impossible de mettre mes courriers. Et je vous encourage vraiment. Et comme Fabrice a dit, il faudrait peut-être penser à commencer un peu plus bas, peut-être, et au fur et à mesure, créer et mettre des choses en place. Et peut-être que ça donnera envie à des investisseurs, ou alors peut-être vous allez revenir si un autre jour, peut-être que là, peut-être on pourra essayer de vous accompagner. En tout cas, bravo. Bon, c'est bien de rêver, hein. Donc je pense que l'Afrique a besoin de gens comme vous qui rêvent grand. Et maintenant, après, derrière, la vraie force, ce sera d'arriver à transformer donc, ces rêves-là et de les rendre visibles, concrets. Et donc je partage ce qui a été dit, parce que bon, donc là, l'idée, elle est bonne. Le rêve, il est bien grand. Mais aujourd'hui, il reste encore trop théorique pour un investisseur, pour qu'un investisseur puisse vraiment s'y intéresser. J'ai vu les produits donc, que vous avez présentés, ils sont tellement beaux, bien présentés, mais est-ce qu'à la fin, ils seront comme ça? Et il faut que vous passiez par le chemin pratique pour vraiment assurer que ce que vous promettez, que vous allez en fait donc le délivrer. J'ai vu aussi les produits qui existent déjà, j'ai vu du sucre, du lait en poudre, c'est des produits qui existent déjà sur le marché. Est-ce que vous serez capable de faire face à cette concurrence? Vous avez parlé de déguerre. Aujourd'hui, on a du déguerre prêt à boire qu'aujourd'hui dans le supermarché. Et j'imagine que pour le faire, les gens ont déjà les graines de farine qui sont déjà disponibles et tout ça. Donc, ça y est, c'est des choses qui existent. Et c'est quand vous allez être confronté au marché concrètement qu'en ce moment, vous allez vraiment tirer en fait, les leçons et puis peut-être en ce moment-là redéfinir, redimensionner votre projet. En ce moment-là, vous aurez en fait des investisseurs qui seront peut-être prêts à vous accompagner sur ce qui restera vraiment donc, le noyau donc, du projet. En tout cas, on vous encourage à poursuivre donc, le rêve, à poursuivre, mais commencer donc à le réaliser et peut-être qu'on viendra en fait, avec vous en fait, ensemble pour le réaliser. Pour l'instant, je garde mes courriers. Merci. Merci Baobab. Merci beaucoup. Malheureusement, elle repart sans Cory ce soir pour son projet Nana. Un verdict difficile, mais loin d'être une fin. Pour nos baobabs, le potentiel est là, même si le projet demande encore du temps, de la structure et de la maturation. Avec les conseils reçus ce soir, peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Mais au-delà de la décision, que pensent réellement nos baobabs? Le rêve était-il trop en avance ou simplement pas encore prêt? Alors tous les jours, je me réveille le matin, je me regarde dans le miroir et je dis que le Seigneur me donne la confiance en moi d'un homme blanc. C'est ça là. Que je me lève, je viens de demander 1 milliard à quelqu'un. Je n'ai pas encore commencé, juste j'ai réfléchi, j'ai rêvé, je pensais que c'était très bon. Parce que ces produits-là, la monnaie du sucre, ça existe, la poudre, ça existe. Pour faire le déguerre, comme je dis, là, on vend même Yoplait, même c'est mis, en fait, Euronia c'est mis dedans. Passion industrielle, donc c'est-à-dire que et tu as le choix entre couscous et mil. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça existe aujourd'hui. Après, même, ils assemblent les ingrédients et tu font du déguerre prêt à boire. Mais le pire de tout ça, elle demande que 1 milliard pour donner 15%. Et dans ces moments où l'espoir vacille sans disparaître, la sagesse trouve toujours sa place.
Notre colibri Anoumant apparaît alors, fidèle à lui-même, pour nous dire un proverbe chargé de sens et de réflexion. Anoumant, que nous proposes-tu aujourd'hui ? Comme on dit au Mali, sauterelle par sauterelle, on finit par remplir la calebasse. Mais avant d'aller à leur chasse, il faut savoir jusqu'où tu peux marcher et combien il t'en faudra. Merci mon cher Anoumant pour ces belles paroles. Alors Djatou, les baobabs ont été clairs. Hein, votre projet est beau et c'est bien de rêver. Mais entre le rêve et la réalisation, il y a un pas qui n'a pas été franchi ce soir. Ce pas, vous allez devoir le franchir à la maison, après, en commençant votre projet petit à petit. Justement, j'ai aimé que les baobabs me donnent ce genre de conseils parce que j'en ai vraiment besoin. Sauf que ce soir, je dirais que je n'ai pas eu assez de temps, sinon je l'ai déjà fait. Sauf que pour des emballages comme ça, il faut de l'argent et beaucoup d'argent. Et ces emballages ne se font pas ici. Sinon, j'en ai vraiment fait. Et je continuerai à le faire aussi. Et j'ai aussi sur le marché des clients. Sauf que le produit que je veux faire et présenter, comme vous l'avez vu sur l'écran, c'est pas ce que j'ai en main. Je comprends mieux. En tout cas, bon courage à vous. Merci beaucoup. Vos clients sont fiers de vous. Merci. On est tous fiers de vous et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs sont confrontés à une même difficulté. Ils entendent parler de valorisation, en connaissent le terme, mais ne savent pas toujours comment la calculer concrètement pour leur business. À l'image de notre entrepreneur avec son projet Nana, qui a valorisé une entreprise encore inexistante à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Une incompréhension qui peut freiner les échanges avec les investisseurs et fragiliser la crédibilité d'un projet. C'est précisément cette problématique que notre expert va nous aider à clarifier. Cher expert, comment calcule-t-on réellement la valorisation d'une entreprise ? La valorisation, c'est tout simplement combien vaut mon entreprise. Combien vaut ton entreprise? Oui, la valorisation, ce n'est pas un chiffre magique. Non, c'est un prix qu'on met sur une entreprise. Exactement comme on décide de vendre une maison ou on décide de vendre une voiture. Le prix qu'on met sur cette voiture, le prix qu'on met sur cette maison. On regarde ce qu'elle a déjà, cette entreprise. On regarde ce qu'elle peut devenir. On va prendre un exemple très concret. Un entrepreneur vient me voir un jour et me dit « Alexis, je veux lever 600 millions de francs CFA pour 18% de mon capital. » Je dis « Très bien, quelle est la valeur de ton entreprise ?» Il me répond « Mon entreprise vaut 500 millions. » Alors j'hésite. J'ai dit « Ça ne marche pas comme ça. » Non, pour 600 millions, déjà, pour 18%, ton entreprise ne peut pas valoir 500 millions. Mais pourquoi ? Parce que pour connaître la valeur de cette entreprise, il faut commencer par voir le montant demandé, donc 600 millions, qu'on divise tout simplement par 18% pour connaître la vraie valeur de l'entreprise. Et dans ce cas, ça fait 3,3 milliards de francs CFA. Et bien c'est comme ça qu'on calcule la valeur d'une entreprise. C'est 3,3 milliards de francs CFA qui représentent la valeur de cette entreprise, n'est pas ce que l'entreprise a en compte, pas du tout. C'est tout simplement la valeur faciale, la perception que l'investisseur a de cette entreprise. Donc retenons tout simplement, valeur de l'entreprise, c'est montant demandé divisé par pourcentage offert. Simple, basique. Comment calcule-t-on effectivement la valeur d'une entreprise? Pour y arriver, 3 choses essentielles. Ton chiffre d'affaires, ta marge et ta stabilité. On regarde ce que tu peux faire demain, donc ta croissance, ton potentiel, ta capacité à gagner plus. On regarde ton marché. Est-ce que tu es dans un secteur facile? Est-ce que c'est un secteur risqué? Est-ce que c'est un secteur rentable? Puis, on fait la magie. C'est là la recette. Un peu de présent, un peu de futur et surtout un peu de contexte. Donc, la valorisation dépend effectivement de ce que tu peux montrer et de ce que tu peux prouver. Mais dans cet univers de valorisation, il y a quelques erreurs qu'il faut éviter. Ce qu'on appelle les erreurs de langage, les erreurs les plus courantes. La valeur d'une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires de cette entreprise. On est d'accord? Il ne faut surtout pas mélanger ce que je veux lever et ce que je vaux. Donc la valeur d'une entreprise n'a rien à voir avec la levée de fonds que je veux faire. Il faut surtout éviter de copier les valorisations des autres entreprises dans le même secteur, sans toujours comprendre comment ça se passe. Non. Et dernier point très important,
n'oubliez jamais que les investisseurs veulent surtout des preuves. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La valorisation, c'est ce que vous valez aujourd'hui. La levée de fonds, c'est ce que vous voulez construire pour demain. Peu importe votre valeur actuelle, avec une bonne structure, vous pouvez lever beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut garder. Avec une bonne structure, vous pouvez lever beaucoup plus. Merci. Merci à notre expert pour cet éclaircissement essentiel. Désormais, nos entrepreneurs disposent de clés concrètes pour mieux comprendre, mieux défendre et mieux présenter la valorisation de leur entreprise. Aujourd'hui, nous avons accueilli 2 entrepreneurs de qualité sur notre plateau. Le premier est venu défendre un projet de vente de moteurs à 0 km. Une proposition qui, malgré son potentiel, n'a pas réussi à convaincre le cœur de nos baobabs. Il repart sans coris, mais avec des conseils précieux pour mieux affiner son approche. De son côté, notre deuxième entrepreneur a présenté le projet Nana, une initiative tournée vers la valorisation de la richesse locale. Un projet porteur de sens, mais jugé encore insuffisamment structuré à ce stade. Elle repart, elle aussi sans coris, mais avec des recommandations qui lui permettront de nourrir son idée, de la faire mûrir et de revenir encore plus forte. 2 parcours, 2 issues similaires, mais une même leçon. En entrepreneuriat, chaque passage est une étape d'apprentissage. N'oubliez pas, dans Succès en direct, tout peut arriver. Ce soir, nos entrepreneurs ont rêvé grand et ils ont montré que la volonté, l'effort et la confiance peuvent mener loin. Merci à nos baobabs pour leur chaleur et merci à vous pour votre engagement. On se retrouve prochainement pour d'autres rêves avec, on l'espère, des deals à la clé. Très bonne soirée.